Dans les rayons des supermarchés, on trouve des dizaines de marques et des centaines de références. Comment le lait fermenté des bergers bulgares est-il devenu un produit de grande consommation? Nous nous rendons en région parisienne, au siège du groupe Danone. L'empire du yaourt emploie 100 000 personnes dans le monde et réalise un chiffre d'affaires de 25 milliards d'euros. Pourtant, il y a 100 ans, c'était un tout petit commerce créé par un homme visionnaire. Alors Isaac Karaso, c'est un homme qui avait une vision très forte sur la santé. Il est originaire des Balkans et en 1919, il est à Barcelone avec sa famille. Et à l'époque, en fait, on est en plein dans un contexte d'après-guerre. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Et donc, à ce moment, beaucoup d'enfants souffrent de troubles intestinaux liés à des mauvaises conditions d'hygiène. Isaac Karaso va s'intéresser, va se passionner pour les travaux de l'Institut Pasteur, qui a repris, en fait, les travaux d'un chercheur bulgare, Grigorov, et donc qui va faire le lien entre les ferments lactiques et le rôle que ça peut avoir sur la digestion et la flore intestinale. Et donc Isaac Karaso va créer du coup le yaourt Danone, qui est ce mélange entre du lait et des ferments lactiques de l'Institut Pasteur. Donc c'est comme ça que le yaourt Danone est né en 1919. Et donc toute la dimension santé est vraiment le point de départ de l'histoire de Danone. Le nom Danone, c'est tout simplement le diminutif affectif que Isaac Karaso donnait à son fils Daniel. Mais voilà, le premier pot de yaourt Danone en 1919 était vendu en pharmacie. En 1929, Daniel Karaso, le fils du fondateur, crée la Société parisienne du yogourt. Son coup de génie, sortir le yaourt des pharmacies pour le vendre dans les crèmeries. Daniel va apporter toute une notion de plaisir dans l'alimentation. Et donc, il se rend compte que voilà, pour les Français, c'est aussi très important de se faire plaisir quand on mange des yaourts. Et donc, il va innover et apporter notamment sur le marché français les premiers yaourts aux fruits dès 1937. Et ça va être l'époque de slogans iconiques autour du plaisir et de la santé, et notamment ce délicieux et sain Danone est le dessert des digestions heureuses. Avec l'invention du réfrigérateur et l'avènement de la société de consommation, le yaourt conquiert peu à peu tous les foyers. Au fil des ans, apparaissent de nouvelles modes, dont tous les fabricants s'emparent. Les yaourts à boire dans les années 80, à mon âge, ça doit être le stress des puis examens. les yaourts aux probiotiques, de nouveaux ferments lactiques. Un bio. Plus récemment, les spécialités d'autres pays, comme le yaourt à la grecque. Dernièrement, les yaourts protéinés musclent les ventes de l'industriel. Alors au sein de notre gamme Danone du Monde, on a aussi le Skyr. Et le Skyr, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui est inspiré d'Islande, qui est riche en protéines avec 0% de matière grasse, donc qui répond complètement à une attente des Français autour du simple, sain, naturel. Et aujourd'hui, il connaît un véritable succès auprès des consommateurs français. Pour diffuser ces nouveaux produits, tous les moyens sont bons. On a d'autres marques comme Ourbia. C'est une marque qui s'est développée à travers des influenceurs sportifs. Le groupe s'est même offert les services d'un poids lourd, un champion olympique de boxe. De ça, il y a mon préféré, le gros pot, l'Ourbia, la vanille, 15 grammes de protéines par portion, sans matière grasse, qui m'aide vraiment à bien démarrer la journée. Ces yaourts sous influence tiennent-ils leurs promesses? Sont-ils bénéfiques pour la santé? À Paris, nous interrogeons Raphaël Gruman, nutritionniste. Le Skyr, la liste des ingrédients est hyper simple. Du lait écrémé et des ferments lactiques. Celui-là, il est un peu spécial. Donc on est à 15 grammes de protéines. Sauf que quand on regarde la liste des ingrédients, donc on a des épaississants, correcteurs d'acidité et édulcorants. L'acésulfame K et le sucralose, qui sont deux édulcorants. On a une teneur en graisse qui est assez faible, puisqu'on a sur du lait écrémé, comme pour le premier produit. On a une teneur en sucre qui est faible, mais attention, pourquoi elle est faible? Parce qu'il y a des édulcorants dedans, donc des faux sucres, qui vont donner une sensation de sucre, une saveur sucrée importante, sans apporter les calories qui vont avec. Moi, je ne le conseille pas du tout à mes patients, puisque en fait, on va duper un petit peu le cerveau sur ces apports de sucre. Et il faut savoir que plus on va consommer d'aliments avec une saveur sucrée, plus on va avoir envie de consommer sucré. C'est vraiment un effet addictif important.
Ces pots à la mode contiennent non seulement des additifs, mais aussi du lait acheté au rabais, à des éleveurs sous pression.